Bonjour, alors toujours en suivant la première partie, l'objectif de ces deux vidéos c'est de faire apparaître une photo envoyée à la base de données. D'accord. La première vidéo c'était comme objectif d'envoyer correctement la photo euh, dans la base de données. Quand je dis correctement, c'est-à-dire avec tous les attributs, etc. C'est-à-dire que l'affichage doit être correct. D'accord. Alors, cette deuxième vidéo, c'est juste une finalisation. D'accord. C'est tout simple. Si vous comprenez la première partie, la deuxième, c'est très simple, hein. Alors, ici, welcome.php, c'est la partie d'accueil, etc. Et c'est la partie connexion, etc. Donc, on va ouvrir un nouveau fichier. D'accord. Alors, comme objectif de faire apparaître ce que nous avons envoyé à la base de données. Je l'appelle comme ça. Voilà. Voilà la base de données, on a envoyé IMG1.gp. C'est pas aléatoire, c'est en 31, etc. C'est pas bien envoyé à ça. C'est vraiment quelque chose de vu, etc. On a déjà vu dans la première vidéo. Si ce n'est pas le cas, va voir la première vidéo, c'est très intéressant. Il y a toutes les informations avec le code, etc. C'est deuxième partie, c'est encore d'accord. Vous allez faire une page HTML simple et d'intérêt. On va voir exactement de développer par exemple une application de gestion des agents. D'accord. C'est-à-dire lorsque vous voulez qu'ils soient différents, vous voyez la photo, le prénom, etc. C'est comme description, salaire, etc. C'est exactement le principe. Ce principe, vous allez voir partout. C'est le principe d'intégrer une photo. L'objectif, c'est d'intégrer une avoir une application. C'est à vous de faire la mise à jour du code que j'ai partagé. La première partie, le code de la première partie est déjà partagé sur le commentaire dans la première vidéo. Alors, on commence. C'est deuxième. On va faire une page simple. Non connecté avec la page Welcome. Cette page, comme objectif, c'est d'afficher ce qui est saisi dans la base de données. D'accord. C'est bien. Alors, on commence. On crée un fichier PHP. D'accord. On va l'appeler affichage, par exemple. Affichage.php. D'accord. C'est bien. Au début, bien sûr, la connexion. $db variable. MySQL est connecté. Donc, alors, route, le mot de passe, le mot de passe dans ma base de données, et le nom de la base de données qu'on a déjà fait, c'est VHCL, correspond, non, hier. Le nom de la base de données, c'est hier. D'accord. Oui, elle correspond à New Year, c'est-à-dire cette vidéo est en train de faire, ce que je suis en train de faire, c'est à combattre le 28-12. D'accord, c'est minuit 10. On est au Maroc. Ça c'était juste entre parenthèses. Alors, on fait une autre variable, résulte par exemple, la résultat, ce que vous voulez. MySQL query qui va prendre comme paramètre de l'ADB qu'on a déjà fait et une requête SQL select client from VHCL, c'est-à-dire il va récupérer le lien qu'on a déjà saisi ici. Je répète pour la dernière fois, le lien doit être saisi correctement en respectant les formats qu'on a déjà vus. Sinon, vous aurez des erreurs dans l'affichage, des surprises. D'accord. Alors, ici, vous avez le choix. Soit vous affichez aléatoirement tout, c'est-à-dire toutes les photos que vous avez dans la table,
ou bien vous affichez selon un ID ou bien un numéro, un identifiant d'un client ou bien un identifiant d'un étudiant ou bien quelque chose de ce genre. Alors dans cette vidéo, on va voir juste le cas général, c'est-à-dire on va afficher tout ce qui est dans la table de la base de données. Et c'est à vous de faire le reste, hein. Ça dépend des cas. On va faire le général et à vous de faire le particulier. Alors, point de row, MySQL fetch line. C'est une boucle qui va tout simplement lire quand j'ai toute la table. Alors, il va mettre les données. Voilà. À chaque fois qu'elle voit une donnée, elle va l'afficher. C'est ça la boucle while. D'accord. Alors, écoute. Mais il faut faire très attention. On n'est pas en train d'afficher des messages. On est en train d'afficher des images, des photos. D'accord. Ou bien des fichiers, ou bien n'importe quel fichier. GPG, PNG, GPG, ce que vous voulez. Sauf PDF, entre parenthèses. PDF, je peux le faire si vous voulez, hein. Il faut juste laisser un commentaire. Il a un format spécial. FPDF, etc. Tu peux le faire. Alors, ici, on est en train d'afficher, on n'est pas en train d'afficher des messages. D'accord? Alors, il y a des règles à respecter. D'accord? Je rappelle le fichier web welcome.php parce que si vous affichez si vous faites éco-image, vous affichez le code source de l'image. C'est-à-dire, si l'image, par exemple, est conditionnelle, vous allez afficher le binaire, etc. C'est-à-dire, vous n'allez pas récupérer la propre image. D'accord? Par conséquent, il faut faire attention. Alors, en effet, on va afficher div id et la id image div. Voilà. Premièrement. Et il y a un autre, du coup, image CRC. Les gens qui font déjà qui ont fait déjà l'HTML et le serveur CRC. C'est la source, tout simplement. D'accord? Images slash. Je rappelle pourquoi, parce que on est on est où, voilà. Bon. www here image, voilà, on a saisi dans la première vidéo, on a saisi dans la base de données à partir de ce répertoire. Alors les données qu'on va récupérer, c'est à partir de ce répertoire. Si on a plusieurs répertoires, on doit bien sûr dire ou bien savoir en avance quel répertoire on va récupérer. À partir de lui, on va récupérer les données. D'accord? Alors ici, on a dit qu'on va récupérer à partir de l'image slash. C'est un chemin. D'accord? Qui veut dire tout simplement image et ce qui est après l'image. On est où? Par exemple ici, image 1.jpg, etc. D'accord? Alors, point, $row, lien. Lien, c'est ce qu'on a déjà vu. D'accord? Alors, on
vérifions s'il y a une erreur. Des accolades, alors ça c'est bon. Ça ce n'est pas bon. Attends. Pourquoi? Alors là, la première, voilà, c'est ça. Oui. Alors ici, il faut ça, voilà. Voilà. Attends, il y a une erreur quelque part. C'est juste des accolades, des codes. Alors, attendez. Ça se termine ici. Ça doit se terminer. Voilà. Hop. Merde. Voilà. C'était clair maintenant. En espérant. D'accord. Alors, on peut faire notre écoute. Fin div. Tout simplement. Ferme sur les accolades et on va bien sûr faire la location. Local, ou bien, comment dirais-je, hidden. Bien. C'est pour rediriger, hein, simplement. On peut faire quoi, tout simplement, pour correspondre à l'appel lui-même. D'accord. On va tester ça. En espérant ne pas avoir des clics. Alors que là, c'est quoi le chemin? Slash affichage .php. Erreur. Ah, ah, ah. Où est l'erreur? Alors, l'affichage en line 6. D'accord. Unexpected. Quoi? D'accord. Qui sont des codes. Comment? Unexpected what? Double code, d'accord. 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 Alors, il y a un problème qu'on doit le régler tout de suite. Alors, pour le premier, c'est bon. Image. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, tout simplement. On teste. Toujours erreur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors voilà, j'ai réglé le problème. Double code image. Voilà, double code. Voilà, il reste ici un double code point virgule. D'accord. Jusqu'à l'image. Et voilà, un row, c'est-à-dire ligne, lien. Lien correspond à quoi? Correspond à ce qu'on a mis en. Voilà. Parce que c'est l'URL. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que je vais faire contrôle. Affichage. CTRL S. Qu'est-ce qu'on a mis? Location
d'habitude. C'est-à-dire, bah, je m'en fous. Je veux pas ça maintenant. Gire PHP. Voilà. Parce qu'en fait, le question, c'est comme j'ai mentionné, c'est si vous voulez par exemple faire une page HTML à part, c'est-à-dire afficher juste les données d'un client X, d'accord, ou quelque chose de ce genre. Par ici, ça ne sert à rien. Voilà. Et prend toute la page. Bah, pourquoi bah, vous pouvez bien sûr redimensionner quand vous voulez. Hein. Alors, par exemple, on fait un ajout. Alors, par exemple une autre, qu'on va l'appeler, je sais pas, bien dit. Alors, on est là. On va choisir une parmi ces images. Oui, voilà, on vérifie. Là, vous pouvez voir sur la table, d'accord. On fait et voilà. Voilà l'image. Bah, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, hein. Redimensionner quand vous voulez. Le mardi, par exemple, une heure. Un rouge. On vérifie. C'est à vous de faire, par exemple, en une seule fois, deux fois, quatre fois, etc. C'est-à-dire, par exemple, une image ne peut pas se répéter. D'accord, ce sont des choses que vous pouvez les faire au lieu d'utiliser l'ID, on utilise juste les liens. On compare les liens au lieu de l'ID. D'accord? C'est ça l'astuce. Voilà la rouge. Etc. Vous pouvez redimensionner quand vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, l'objectif c'était juste de faire apparaître les images, les photos d'une manière simple. D'accord? On peut ajouter par exemple, on peut l'appeler Paris, par exemple. Et voilà. Voilà, celui-ci par exemple, celle-ci, alors, image 6. Voilà, pareil, image 6. On est chez PG. Et voilà. D'accord. C'est à vous de faire, par exemple, là, si on veut afficher juste les photos ou bien les images d'un véhicule X. D'accord. Par exemple, si on prend la marque Kia, on veut afficher que la marque Kia. D'accord. L'astuce est très simple. Vous pouvez faire tout simplement faire des sous-dossiers. D'accord. À l'intérieur de ce dossier, image, vous faites des sous-dossiers. À chaque dossier, vous tout simplement faire les images correspondantes dedans. D'accord. Et faire apparaître à partir du nom. Par exemple, on fait un autre dossier qui s'appelle Kia, par exemple, et vous ajoutez dedans des photos, des images de Kia. N'importe quelle, hein. Lorsque je dis Kia, c'est-à-dire toutes les marques. D'accord. Si vous voulez encore différencier les marques, etc., bah, c'est très 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 simple. Au lieu d'utiliser les ID, vous utilisez tout simplement le nom de la photo. D'accord. Une autre astuce pour les couleurs, bah, par exemple ici j'ai qui a rouge et qui a noir, bah, je peux jouer pour point de vue d'optimiser la base de données. On peut tout simplement faire une seule, d'accord, par exemple la rouge, et à partir de la rouge on peut donner un accès à plusieurs couleurs qu'on a, par exemple ici comme j'ai dit la jaune ou bien la noire. Vous pouvez faire avec CSS ou bien JavaScript ou bien Ajax ou bien ce que vous voulez, hein. Il existe des technologies
Alors, j'ai déjà fait ça, je crois que je vais faire une vidéo à propos de ça. D'accord? C'est juste au point de vue d'optimiser la base de données. Par exemple, rouge, noir, dans la base de données, il n'existe que la rouge. Et bien sûr, il existe deux fichiers techniques, etc., etc. D'accord? C'est juste au lieu d'optimiser la table là où il y a l'URL, etc. Ça, c'était juste une remarque. Bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je crois que dans la prochaine vidéo, je vais faire une application très 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 simple, la gestion des étudiants. D'accord? L'objectif, c'est pas de calculer la moyenne des étudiants. Bah, ça, c'est un sous-objectif, mais l'objectif, c'est de faire apparaître, par exemple, un tableau là où il y a tous les étudiants avec leurs photos, etc., leur code apogée, etc. Et lorsque je clique, j'obtiens toutes les informations, inclus la photo, etc. D'accord, on peut par exemple afficher tous les étudiants qui ont la moyenne supérieure à 16 par exemple. Là, il faut faire attention l'affichage des photos. Il y a des photos qu'on ne va pas les afficher. Là, quand l'utilisateur ou bien l'étudiant a moins que 16, etc. D'accord, ici c'était juste aléatoire de manière générale. D'accord, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aide dans quelque chose de vos projets, etc. Bah, si vous voulez une partie de code ou bien une partie d'autres codes ou bien des propositions, bah, vous laissez juste un commentaire. D'accord, je vais vous répondre soit par une réponse claire, soit par une vidéo. D'accord, ça dépend de votre problème. D'accord, c'est tout pour cette vidéo. Alors, abonnez-vous, like la vidéo si vous l'aimez, sinon vous cliquez sur dislike tout simplement. D'accord? Allez, à la prochaine. Merci.